Bonjour les amis et bienvenue ici à Salles-sur-Lers. Nous allons faire une randonnée qui, je l'espère, devrait se passer assez bien. Alors, là, pour l'instant, je viens de contourner, vous l'avez vu, l'église. Je me dirige vers le château de Lers. C'est marqué. On tourne à droite vers le stade. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai le papier pour pouvoir me guider, puisque c'est une randonnée. Piso-rando. Donc vous pourrez trouver ici le QR code. Allez, pour l'instant, on descend vers le stade. Il est 7h du matin. On est le 17 juillet. Alors, on va laisser. C'est pas beau ça? Je sais pas si c'est par la zone, c'est vert. Là, les amis, le petit pont qui enjambe Lers, le voici. Alors, je pense que c'est Lers mort. Allez, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'eau. Ça c'est un peu de ce côté. Continue. De suite après, prenez le chemin à gauche. Donc on va tourner ici à gauche. Sur une route goudronnée. Le jardin d'André. Il y a des bancs. Ça c'est mignon comme endroit.
ça mène bien le retour goudronné. Donc jusqu'à présent tout va bien, je ne suis pas perdu. Regardez là, il y a des vestiges d'une vieille voie ferrée. Donc voilà, les traverses et les rails. Ça c'est impressionnant de voir ça là. Ça, je peux vous dire que ceux qui ont fabriqué ça, il y a longtemps qu'ils ont pas mal aux dents. Hein. Allez, on va arriver au croisement donc avec la route goudronnée. Et on va rejoindre la départementale 15 sur notre gauche. Et bien sûr, le lever de soleil traditionnel puisque je suis venu une fois de plus de bonheur. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau, calme. Voyez sa perte de vue. Allez, on y va. Alors, il faut savoir que Salles-sur-l'Ers, en Occident, ça se dit Salas-d'Ers. C'est une commune française située dans le nord-ouest du département de l'Aude, en région Occitanie. Ah, je vous donnerai des petites infos, des bribes d'infos de temps à autre. Là, on voit que Iris a été couché. Et donc là, pour l'instant, on a pris le chemin qui était à gauche, non? On a pris la route goudronnée à gauche. On va rejoindre la D15 au fond. On va virer à droite pour la longer sur le côté droit en utilisant un petit chemin en toute sécurité. Allez. Là, je me régale, c'est le lever de soleil. Et on peut dire que ceux qui habitent dans les coteaux là ne peuvent pas avoir meilleure vue que tout ceci. C'est vraiment superbe. On entend une pompe. Tu vas irriguer sûrement. Moi ça les amis, c'est bon, je suis désolé, je vous éblouis, mais je suis ébloui aussi parce que je regarde l'ancienne direction du soleil. Ah, c'est toute beauté. Donc je commence ce périple. 7 h du matin, comme d'habitude, pour ne pas gêner les éventuels promeneurs ou habitants des villages et pour ne pas être embêtés aussi. Je crois que c'est la DDE ici là. Vous voyez. Alors on va prendre. Vous voyez que là il y a la route goudronnée et puis là le chemin en toute sécurité. Donc je vais prendre le chemin en toute sécurité comme il disait si bien. Là en fait on s'éloigne de Salles-sur-l'Ers, du tourne d'eau donc
Voilà, et on prend le chemin en sécurité. À l'embranchement, prenez à gauche. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais vous lire ce qu'ils disent. Hein. À l'embranchement, prenez à gauche. Continuez sur la route en faisant attention aux voitures. Dépassez la route sur la gauche qui sera empruntée au retour et faire une 50aine de mètres. Alors c'est là les amis que j'ai envie de dire, ça va se compliquer pour moi parce que des indications comme ça, généralement, je me perds. Enfin ça fait rien. Il y a un petit pont, c'est joli. Je vais filmer un petit pont. On est à mi-chemin entre Mazères et Castelnaudary, pour information. Pardon. Ah, j'ai traversé maintenant. Alors, toujours pareil, regardez à gauche, regardez à droite. Je suis face au danger. Non. De toute manière, il faut aller vers la gauche. Alors ça, c'est intéressant. Alors d'abord, je pense que c'est verse mort. Ou pas. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est ça, de voir le lac de la Ganguise. Parce que ce lac-là, eh bien, il fait partie des projets à venir pour moi. Mais il est assez grand, il y a plus de 15 km à faire, donc il faut compter 3 heures ou 4 heures. Donc là, je ne le ferai pas seul. Mais c'est un projet. Ça, le lac de la Ganguise. Voilà. Donc là, il faut aller à gauche. Hein. On peut faire attention aux voitures. Dépasser la route sur la gauche et qui sera en train de retour et faire 50 mètres. Allez. Regardez là-bas, les amis. Ici, j'ai un moulin. C'est pas beau ça? Ouais. Après la vue sur le moulin, on peut continuer à marcher. C'est joli les tournesols là qui poussent sauvagement. Alors sur le plan historique et culturel, la commune de Salles-sur-Lers fait partie du Lauragais, ancien pays de cocagne, lié à la fois à la culture du pastel et à l'abondance des productions et de greniers de blé
grenier à blé du Languedoc. D'où les nombreux moulins qui se trouvaient ici dans le Lauragais, tout simplement parce que c'était le grenier à blé du Languedoc. Tout simplement, les amis. Un joli potager, les amis. Hein, faut dire que les gens qui ont confiance quand même. C'est sublime, l'endroit. Des terrains en friche encore, mais qui vont pas le rester longtemps parce que si vous regardez bien, voilà, il y aura des constructions ici. C'est bien ou pas, ça, je ne me permettrai pas de juger. Regardez là, les amis, les tournesols. Magnifique. Je dirais que ils n'attendent que moi. Ah, c'est superbe. Et là on voit encore l'église Saint-Mathieu de Lers, de Salles-sur-Lers. Allez, on continue. Vraiment très joli. Vous avez vu? Non mais je rêve pas. Au début je croyais que c'était un lapin, non. Faut dire, je ne sais pas ce que c'est comme animal. Je pense que c'est peut-être un blaireau. Qui me semble un peu rapide pour être un blaireau. Ou tout simplement un chat. On verra plus. Je suis aussi discret qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc il a pris peur. Et il a eu raison. Et pour information sur le trajet, lors de ma venue ici, j'ai pu croiser un renard sur la route. Fort heureusement, je l'ai laissé tranquille, je l'ai évité quoi. Et j'ai aussi vu de loin
un petit chevreuil sur la route. C'est peu dangereux ça. Et pour lui et pour nous, tout est rentré dans l'ordre puisqu'il est parti dans la forêt. Et moi je continue mon chemin sur la route. Et soyez prudents si vous venez par ici, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Ah voilà. Peut-être ici la route à gauche qu'il me faut laisser. Après, on va faire une cinquantaine de mètres. Voilà, ça c'est le chemin qu'on va prendre au retour. Et moi ce que j'aime c'est ça. Quand on voit des panneaux comme ça, sur sa route. Voilà. Ah ouais. Je sais que je suis sur la bonne direction puisqu'on va passer dans ce fameux lac. Donc cette route c'est celle qu'on prendra tout à l'heure au retour. Une cinquantaine de mètres. Et on va prendre un chemin petit chemin herbé qui se trouve sur votre droite, vous permettant d'accéder au lac par le bas. Effectivement, il y a un petit panneau lac à droite que je vais suivre. En tout cas, la vue ici est vraiment superbe. C'est d'une beauté les amis. Ah je sais, je le dis souvent mais voilà. Donc on prend le chemin herbé qui se trouve à notre droite. Là il n'y a personne donc je peux traverser. Effectivement il y a un chemin. Et on va bien vers le lac. Donc les amis, c'est par là. Allez, c'est parti. Il longe un ruisseau qui s'écoule qui s'écoule du lac, pardon. Régambert, voilà, le lac Régambert. Alors il faut continuer jusqu'à arriver à un petit pont vous permettant ensuite de monter à la hauteur du lac. Suivez le chemin qui fait le tour du lac de Régambert et parvenez à une petite route goudronnée. Allez les amis, donc vous connaissez, dès que je vois des murs je freine, mais là bien sûr elles ne sont absolument pas mûres, elles commencent à rougir. Et puis quand elles seront noires, elles seront consommables. Voilà. Mais quand c'est près des champs comme ça les amis, faites attention parce qu'il y a des produits dessus quand même. C'est bien que nos amis agriculteurs puissent protéger leur culture et ça dépasse sur la nature. Alors, le village de Salles-sur-Ers est exposé à un climat océanique. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc un climat océanique altéré. Elle est drainée par l'Ers mort, le Jamas, le ruisseau du Ribigou, le ruisseau du Château et par divers autres petits cours d'eau.
pense que ça méritait d'être su. Oui, regardez-moi ça. Je vais faire mon 360 habituel pour vous dire la chance que j'ai de venir faire des randonnées, de me trouver toujours tout seul au monde. Ça c'est le rêve de beaucoup de randonneurs. Bon après, il faut se le gagner. Un dimanche matin, levé à 5 heures, tout ça pour venir profiter de la nature. Je pense que ça vaut le coup du réveil. En tout cas, c'est superbe. On va aller jusqu'au pont. Là, il commence à faire chaud là. Je vous le cache pas les amis. Ça monte. Et pas qu'un peu. Je peux vous dire que là il va falloir mettre des crampons. Et je pense que là, on va arriver au bord du lac peut-être. Est-ce que le lac ne serait pas derrière ce barrage naturel qui est le coteau? Allez, c'est parti. Je fais l'ascension. On voit là déjà des panneaux. Donc ça a l'air d'être là. Le lac. Ou pas. Et regardez les amis. Regardez-moi ça. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Je vais filmer juste le panneau. Ah, mon ombre est de retour. Allez les amis. On va faire le tour du lac. Allez. La baignade est interdite. On va faire les amis le tour pour être. Je vous montre bien. J'entends des bruits de feuilles parce que je suis en train de ranger en même temps mes papiers. Alors ça les amis, ça va être le coup de gueule de la journée. Ça je suis pas du tout d'accord. Il reste d'un feu. C'est totalement inconscient parce que regardez comme l'herbe est sèche tout autour. Et quand on voit ce qui se passe du côté du bassin d'Arcachon, en ce moment, du moins, regardez cet insecte, je ne sais pas si vous le voyez, ça fait rire. On se dit qu'il vaut mieux éviter
Ah, ben voilà le pont. J'ai cherché le pont tout à l'heure. Ah, j'aurais dû passer par là, à droite. D'accord. Bon. Il m'a fait croire un peu. Oui, alors je disais, il y a le pont, mais je vais surtout faire un peu de silence parce qu'il y a des pêcheurs qui campent. Je suis pas là pour les emmerder. Donc, regardez le ruisseau qu'on a longé tout à l'heure. Oui. Il est sec. Totalement sec. Il y a des pêcheurs aussi de l'autre côté là-bas. Vous savez ce que je vais faire, les amis? Vous êtes habitués maintenant. Je vous dis les coulisses à chaque fois. Je vais profiter de ce petit banc pour tout simplement filmer le plan du générique. Allez, on va en profiter. À tout de suite, les amis. Les amis, ça mouche beaucoup ici. On voit que les gens commencent à se promener autour du lac, donc je ne vais pas trop traîner. Et que ça mouche, il y a des cercles qui apparaissent sur l'eau. Allez, on continue le tour de ce magnifique lac. Il faut savoir que la commune possède un patrimoine naturel remarquable, un site Natura 2000, le piège et collines du Lauragais et de 2 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Voilà. Et pour être honnête, c'est pas moi du tout qui vous le dis, c'est Wikipédia. Ce qui est agréable, c'est qu'autour de ce lac, vous voyez, il y a tout un tas de bancs. Vraiment magnifique. Autour du lac. Ah ben, je vais enlever les papiers. Je suis désolé. La qualité du tournage. Ah mais... Alors je me fais avoir à chaque fois. Parce que il me semble que le lac est petit. Il y a toujours un recoin quelque part auquel je ne m'attendais pas. Regardez-moi ça comme c'est beau, les amis.
Dommage qu'on soit obligé de marcher. Ah. Il y avait un petit chemin que j'ai pas vu, d'accord, et puis ça ne fait rien. Ouais, ça aurait été plus agréable de marcher là que sur le goudron. Hein. Mais bon, allez, on va pas se plaindre. C'est beau, les oiseaux chantent. Pas de Mazères, pas de randonnée. Donc tout se passe pour le mieux. Vous avez des panneaux qui expliquent la couverture végétale des sols et l'agroforesterie. Ouais, si vous voulez savoir, vous venez voir. Je vais vous filmer les panneaux parce que je voudrais terminer quand même la randonnée. C'est un petit ruisseau avec un petit pont. Il y en a un petit peu. Comme ça, comme c'est beau les amis. C'est vraiment de toute beauté. C'est un calme côté silence. C'est pas beau ça. Allez. Beaucoup de traces d'anciens feux. C'est pas du tout sécuritaire. Voilà. Alors, je vais passer à des vrais pêcheurs parce que pour laisser des bouts de plastique traîner, c'est des verres en boîte. Ce ne sont pas des vrais pêcheurs pour moi. C'est un vrai pêcheur, il protège sa passion, il protège l'endroit où il peut exercer sa passion. Et voyez-moi que des fois, je me demande s'il y a vraiment des pêcheurs ou des assassins de nature. Alors, je vais vous montrer une petite cabane que je vais vous zoomer. Elle se trouve derrière certains. Regardez. Pas beau ça? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, sûrement des ragondins ou... Allez hop. Alors Salles-sur-l'Hers, c'est une commune rurale qui comptait en 2019 707 habitants. Après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975, elle fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Sallersais ou Sallersaises. Voilà. Autant dire bonjour monsieur, bonjour madame. Ce sera mieux. Allez, on continue. Par contre, la baignade est interdite hein, ici. Ça se comprend s'il y a des pêcheurs en plus. C'est dangereux. Il y a une aire de jeu pour les enfants. Un camping apparemment. Ah, c'est magnifique. On va montrer. Ah, ça c'est une bonne initiative. Le ponton handi-pêche. Nos amis handicapés ils peuvent venir ici et pêcher. Écoutez, ça c'est une très bonne idée.
suis désolé, je vous éblouis avec le soleil, mais pensez que moi aussi derrière, je suis totalement ébloui. J'essaye de voir si on voit du poisson, mais pour être honnête, on n'est pas très clair, donc on voit rien. Allez, on poursuit notre balade ici avec ce petit passage. Attention, il y a des trucs partout. On continue jusqu'à la route goudronnée. C'est très agréable de marcher dans cette forêt. Donc je filmais le plan de générique. Je me suis permis de désaltérer, de faire le live sur Facebook. Voilà. Il y a des pêcheurs, je vais faire doucement. Ah voilà les amis, je viens de passer devant au milieu du bivouac des pêcheurs. Je me suis excusé, ils m'ont dit mais c'est tout à fait normal, c'est le chemin. Effectivement, regardez, c'est le chemin. Alors, on va rester au bord. Voilà, on va faire ça. J'ai pas envie d'aller là-haut. Je sens que j'ai fait le mauvais choix une fois de plus. On va faire ma plouffe. Hop là. Et je vous l'ai dit, j'ai failli tomber. Moi j'ai l'habitude d'aller dans des endroits qui sont pas faits pour moi. Alors pour être honnête, c'est magnifique. Alors je perds beaucoup de temps ici au bord de ce lac, mais j'essaye de suivre quand même le chemin. Je peux vous garantir que c'est pas le bon. Il a fallu que je monte. Voilà, c'est impraticable d'ailleurs. Demi-tour. Alors que je me suis... Ah, regardez!
ce qui m'a accroché des murs. Tu vois. Revenir, qu'elles sont en mur, c'est qu'à dire. Allez, on va remonter le chemin. Il est inutile de prendre des risques pour rien. Voilà, là il y a un chemin là. Ah, vous le savez, je me trompe toujours dans les chemins. Là je voulais longer le lac mais c'est pas possible, apparemment on est obligé de monter au bord de la route. Et bien, on va au bord de la route. Donc les pêcheurs ont été très sympathiques. On nous dit qu'il y avait un poisson carnassier qui dévorait pas mal les carpes. Ils m'ont dit le nom mais pour être honnête j'ai complètement oublié le nom. Aïe. Voilà, donc c'est là que j'ai fait demi-tour. Et que c'était plutôt dangereux. Ça fait 1 heure que je marche. Et quand je suis dans un endroit pareil, je ne le ressens absolument pas. Et j'ai bien fait les amis de faire demi-tour parce que regardez, il n'y avait plus de passage. Bon, là on revient à notre point de départ du tour du lac, puisqu'on est arrivé là, ici là. Donc on va repartir là. Alors les amis, ils nous disent donc de poursuivre tout droit. Non, d'abord attendez que je ne sois pas. Aller tout droit pour continuer à faire le tour du lac, virer à gauche à l'angle du camping, ça c'est fait. Puis encore à gauche pour finir de contourner et retrouver la D333, c'est-à-dire cette route-là. Voilà, là j'y suis. Suivez la route à gauche pour retrouver l'embranchement du petit chemin herbé utilisé pour atteindre le lac, c'est-à-dire celui-là. Poursuivez tout droit et virez à droite. Donc il faut qu'on reprenne le même chemin herbé. On devrait le reprendre. Là par contre la descente serait aérofrein total. Probablement que on m'a donné bonnes chaussures. Qu'est-ce qui fait frais les amis ici? Voilà. Donc on va prendre le chemin à droite après. La fameuse route qu'il fallait qu'on évite. Vous entendez les cloches? Et bien justement, le patrimoine architectural de la commune comprend 2 immeubles protégés au titre des monuments historiques. L'église Saint-Mathieu, que vous venez d'entendre, inscrite en 1926, et le donjon, inscrit en 2003. Voilà. L'église est donc protégée au titre monument historique depuis 1926. Et vous avez entendu ces cloches retentir à l'instant. Alors qui s'est coupé en deux. C'est plutôt rare. Trottoir de voie.
Donc les amis, on est sur le chemin du retour. Je vous ai déjà filmé à l'aller ce petit passage là. Mais on a une autre vue. Un autre angle du moins. On a vu furtivement le clocher de Salles-sur-Lez. Les amis, au cas où vous ne le sauriez pas, il serait peut-être temps de vous abonner à Fred de Mazères, à cliquer sur la cloche de notification et de m'encourager avec un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de se savoir soutenu et ça motive d'autant plus que ça me donne une pêche, vous ne pouvez pas vous imaginer de savoir que les vidéos sont regardées. Et du coup, j'avoue que ça me donne envie d'en faire d'autres et encore et encore. Petit contre-jour, mais ça fait rien. Voilà, là vous me verrez mieux. Même si je suis sûr que c'est ça que vous préférez voir. Allez. Du coup, on arrive à la fin de l'embranchement. Alors si tout va bien, la prochaine vidéo, je serai équipé d'un micro-cravate. Je vais le commander. Je devrais le recevoir avant la prochaine vidéo. Donc, écoutez les amis, on va pas s'en plaindre, on va faire un essai pour voir si oui ou non c'est efficace. Allez, on quitte le chemin en herbe. Regardez-moi ce vue. Allez. Je vais prendre à droite donc. Alors, dernière information sur Salles-sur-Lez, c'est une bastide située dans le Lauragais en Piège sur l'ancienne route nationale 625 entre Gardouche et Mirepoix. Voilà les amis, toutes les infos que j'avais pu recueillir sur Salles-sur-Lez. J'espère au moins que ça vous aura servi à quelque chose. Voilà. Allez, ce pied. Pied maïs, il est orange fluo avec le soleil. Là, on a une ribambelle d'escargots sur un poteau. Regardez-moi ça les amis. Là-haut c'est l'orgie totale. Allez. Alors, poursuivez tout droit, puis virez à droite pour suivre la route qui mène vers le village, au milieu des champs. Franchissez ensuite un pont sur l'Hers, sous les platanes et remontez tout droit la route jusqu'au village pour rejoindre la grande rue. Et bien, sacré programme. J'ai la batterie qui commence à donner des signes de faiblesse.
pas moi, hein. Lié à la batterie du caméscope, enfin de la GoPro. Chaussée inondable, ça c'est déjà un bon point, ça veut dire qu'on se rapproche de l'Hers. Alors pour pas dire bêtise, que ce soit l'Hers vif ou l'Hers mort, je vais dire l'Hers tout court. Hein. Comme ça au moins, je dirais pas de conneries. On arrive. Je pense que c'est l'Hers mort parce que vu la quantité d'eau qu'il y a, ça n'a rien à voir avec celui de Mazères. Et je vais vous le prouver. Immédiatement. Voilà. On voit que c'est bien l'Hers mort. Parce que c'est arrêté ici. Là il y a de l'eau et ici il n'y en a plus. C'est très peu. Allez, je vais profiter d'être sur le pont pour changer la batterie. J'aime bien trouver des petits monuments comme ça. On va aller sous les platanes. Ça devait être une ancienne fontaine. Ça surveille absolument rien. Si ce n'est une petite ouverture là qui a été condamnée. Et ce robinet. Voilà. Là on reconnaît l'église et on va y aller. C'est là où je suis garé. Alors pour résumer les amis, est-ce qu'elle est à faire cette randonnée? Oui, elle est à faire. Est-ce qu'elle est facile à faire? Oui, elle est facile à faire. Je traverse, hop. Est-ce que je vous conseille de la faire? Oui, je vous conseille de la faire. Voilà. Parce que vraiment, elle est toute beauté avec ce lac en plus. Ça aurait été dommage de passer à côté, sincèrement. Il est 8h15. Ça fait 1h15 que je marche. C'est le temps qu'ils ont dit dans la description de Visorando. Donc je suis vraiment dans les temps. Quand je parle dans les temps, c'est pas dans le petit lac, hein, c'est les temps chronologiquement. Voilà. On va continuer gentiment le parcours. On va prendre une belle montée qui m'attend là pour aller au village.
C'est ainsi que je vais conclure la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous demande de prendre soin de vous et des autres. Et je vous dis à très bientôt. Ça monte pour de nouvelles aventures. Bye les amis, bye.